explication sur le Birkat Amazon. Donc soyez attentifs, Bezrat Hashem. Donc le Birkat Amazon est donc constitué, d'après la Torah, de trois brachot bien particulières. Avant d'étudier Atov Amativ Ken Bracha des Rabbanan, pourquoi on a parlé de tout ça? On a dit que quand j'ai un doute d'avoir fait Birkat Amazon et que je suis rassasié, je dois reprendre le Birkat Amazon. Est-ce que quand je reprends le Birkat Amazon, je reprends la Bracha des Rabbanan qui est Atov Amativ? Et donc, pour ça qu'on a dit c'est quoi la bracha des Rabbanan, on est arrivé à la notion de l'atomotive qui est une bracha des Rabbanan. Et comme on est arrivé à la notion de l'atomotive, on a demandé mais pourquoi les rabbins ils ont rajouté sur Birkat Hamazon de Raïta? On a dit ah, c'est à cause du miracle de Bétar que là-bas ils ont vu que bien qu'elle ait été massacrée la ville de Bétar par les Romains, ils n'ont pas laissé enterrer les morts et malgré tout 50 ans après qu'on ait eu une accalmie diplomatique avec le César qui s'appelait Adrien, et qui nous a laissé donc enterrer les morts. On a vu un grand miracle que les morts n'étaient pas décomposés et on a pu les enterrer. Donc, à Tov, qu'ils n'ont pas été décomposés, vermet-il qu'on a pu les enterrer. Et David a demandé, avec une certaine insolence, il a demandé, mais quel rapport avec le Birkat Amazon? La David? La conservation, non? C'est qu'aujourd'hui, on a des aliments, on les achète, ils sont conservés. Il y a un processus, entre guillemets, on voit que la manne, elle se décomposait, un processus de conservation. C'est peut-être ça le rapport, non? Peut-être. Maintenant, pour pouvoir expliquer une bracha des Rabbanan, je laisse le suspense total. Pour pouvoir expliquer le Birkat Hamazon des Rabbanan, il faut expliquer ce que la Torah nous demande de faire. Et quand tu as bien compris ce que la Torah nous demande de faire, écoutez bien, quand tu as bien compris ce que la Torah nous demande de faire, on peut comprendre là ce que les rabbins ils ont voulu rajouter. Donc ils viennent rajouter sur quelque chose d'oraïta. Donc qu'est-ce que la Torah nous impose de faire? Il y a un certain niveau que la Torah n'a pas imposé, les rabbins rajoutent. Donc je vais vous expliquer le crescendo dans les brachot d'oraïta pour comprendre le rajout des rabbanan. C'est un rajout sur un ensemble déjà existant qui s'appelle d'oraïta. Vous me suivez ou pas? Ça c'est le plan. Donc Hazan et Takol, on vient glorifier Hachem en tant que celui qui donne la parnassa. Pas Israël. Au monde entier. Poté arrête yadera ou masbia lechol chai ratzon. C'est pour ça qu'il est marqué Hazan et Ekol. On ne parle pas du Ham Israël dans la première bracha. On ne parle pas de nos relations privilégiées avec Ejouchou dans la première bracha. On est en train de parler du potentiel incommensurable d'Hachem qui nourrit à chaque instant chaque être. Pas uniquement les hommes, pas uniquement les juifs, pas uniquement les goïms, pas uniquement les chiens, mais même les mouches. Ça, c'est Hazan et Ekol. Donc on vient glorifier le potentiel divin en tant que prodigueur de moyens de subsistance à toutes ces créatures. C'est clair? Première bracha. Et donc c'est pour ça qu'on l'exprime non pas comme un remerciement, non pas comme une demande, mais c'est une glorification. On est en train de glorifier le potentiel divin. On n'est pas en train de demander, on n'est pas en train de remercier. On est en train de glorifier. Qu'est-ce que tu es fort, Hachem, de pouvoir nourrir l'humanité, toutes les créatures, toutes les réalités, à chaque instant. C'est pas un remerciement, c'est une glorification. C'est clair? On aborde la deuxième bracha, c'est une remerciement, nodelecha. La deuxième bracha est un remerciement, nodelecha. Et on remercie sur quoi? Alors c'est la bracha essentielle. Vous savez que la deuxième bracha, c'est la bracha essentielle du Birkat Hamazon, la deuxième bracha. Pourquoi elle est essentielle? La Parce Torah qu'on dit Yabrut. dans la Torah, ah, ve'achalta ve'savata u've'rachta et Hashem elokera, ala haaretz atova asher natan lach. Et donc on doit essentiellement remercier pour la bonne terre qu'il nous a donnée à Kadosh Baruch Hu dans le Birkat Hamazon, c'est ce que la Torah nous demande. Donc on dit nodelecha ve'ala haaretz ve'lamazon. Quand on dit cette bracha-là, donc on est très proche des mots de la Torah. On remercie pour la bonne terre qu'Hachem nous a donnée. Vous me suivez ou pas? Donc Mhm. la mitzvah de la Torah, c'est de remercier pour la bonne terre. La deuxième bracha, c'est remercier pour la bonne terre. Donc la deuxième bracha, elle est essentielle. Elle est l'essentiel du Birkat Hamazon. Vous me suivez ou pas? C'est pour ça qu'elle est au milieu. L'essentiel est au milieu. C'est comme tu dis l'amida, c'est quoi l'essentiel? C'est ce qui est au milieu.
C'est quoi l'essentiel de la Mida? C'est Bakashat Rachamim. Bakashat Rachamim, c'est après les 3 bénédictions de glorification. C'est avant les 3 bénédictions de remerciement ou de départ devant le roi. Et au milieu, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est les Bakashot dans la Mida. L'essentiel dans le Birkat Hamazon, c'est le remerciement. Donc, puisque l'essentiel est au milieu, dans la Mida, c'est au milieu, et dans le Birkat Hamazon, c'est au milieu. Quoi? Bakashot au milieu dans la Mida, remerciement au milieu dans le Birkat Hamazon. C'est clair, Léon? Ouais. Et donc, puisqu'on remercie, dans la deuxième bénédiction, on remercie pour la terre d'Eretz Israël, qui nous donne à manger. Quand on dit à la arrête vers l'Amazon, comment on doit traduire cette phrase-là, David? À la arrête chez Nathan Lanoumazon. Ah. À la arrête, parce que normalement, la Gemara, elle demande Lo Khatminan Peshtaim. La Gemara nous affirme qu'on n'a pas le droit de terminer une bracha, donc ce qui est la Khatima, sur 2 notions. Non, on termine, la Khatima, c'est une conclusion. C'est une conclusion qui vient synthétiser l'essentiel. Donc, normalement, on ne devrait avoir qu'une seule notion dans la Khatima. Vous me suivez ou pas? Bien que dans la première bracha de l'Amida, on parle du Mashiach, on parle de Eloké Avotenu, on parle de sa Rachamim, on parle de sa force. À la fin, on dit juste Magan Avraham. On doit rester sur une notion. Comprenez ou pas? Dans la deuxième bénédiction, on parle qu'Hachem à chaque instant, les Olam, il vient maintenant subvenir aux besoins de tout être, mais le summum de son intervention, c'est Mechayem Etim. Eh bien, on ne reprend pas toutes les notions. On reprend uniquement Mechayem Etim dans la Khatima. On ne dit pas 2 notions. Vous comprenez ou pas? On dit qu'une notion. Et là, curieusement, il y a marqué à la Haaretz vel Amazon. Donc ça correspond à 2 notions. Et la Gemara nous affirme lo khatminan beshtaim. On ne vient pas faire une khatima d'une bracha en reprenant 2 notions. Vous me suivez ou pas? Réagissez, là, j'ai l'impression d'être. Ken, on est là. On est là? Donc c'est pour ça que la Gemara elle-même, elle répond à la Haaretz shenatan lanu mazon. C'est-à-dire que le Ikar, le bracha, c'est Haaretz. Et on précise pourquoi on vient faire la bracha sur la terre, qui est dans le Birkat Amazon le symbole de l'action divine qui nous donne à manger, pour nous particulièrement le Ham Israël. C'est plus maintenant l'action nourricière divine pour toutes ces créatures comme dans la première bracha, c'est l'action nourricière divine pour le Ham Israël. Et où est-ce qu'on voit que l'Akjouchou, il vient nourrir le Ham Israël tout particulièrement, plus que les autres créatures, parce qu'il nous a donné une terre prodigieuse. Eretz, Remda, Tova, Uchava. Vous me suivez ou pas? Ken. Alors déjà, David, il aurait pu demander quel rapport entre le Beth Amikdash et le Birkat Amazon. D'où on apprend que Minatora, on est dans notre bracha maintenant, d'où on apprend qu'on de Minatora, on doit impérativement prier pour le Beth Amikdash. Quel rapport prier pour le Beth Amikdash après avoir mangé un repas? Je comprends qu'on doit glorifier Hachem qui nourrit toute créature, toute réalité. Je comprends qu'il faut remercier Hachem que nous, il nous donne une aide particulière en nous donnant une terre d'Israël, une terre prodigieuse. Ça, c'est encore lié, la notion, à l'action nourricière divine. Mais pourquoi parler du Beth Amikdash? Le Hein? Beth Amikdash, c'est le service divin. L'alimentation, c'est ce qui maintient l'homme vivant et qui permet le service divin, les bikurim et tout ce qui va avec. Les Magnifique, Shimon, korbanot. magnifique, magnifique. Tu es engagé, on t'a engagé pour le jour. Tu étais encore comme ça, une situation un petit peu intermédiaire. Maintenant, c'était engagé. Oh, Hachem. Il nous a résumé en 7 mots ce qu'on avait expliqué avec Brit Vetora. Nachon, Shimon? J'essaye. C'est-à-dire que la Gemara, elle apprend, d'où on apprend que le Birkat Amazon, il faut faire une 3e bénédiction dans laquelle nous parlons du Beth Amikdash. D'où on apprend ça dans le Passouk, David. Alors dans le Passouk, il est marqué Ve'achalta ve'savata uverachta.
Uverarta, c'est Birkat Hazan. À l'arrêt, c'est Birkat, à l'arrêt vers l'Amazon. Ve'atova, Atova, c'est la troisième bénédiction qui a l'Yerushalayim. Lama. Je vous ai expliqué avec le Zohar et avec le Rav Hirsch, avec le machin, avec Baruch Hashem, beaucoup d'informations et d'illustrations, que pourquoi nous avons eu le mérite, nous le Ham Israël. Pourquoi nous on a eu le mérite, nous le Ham Israël, d'avoir une telle bracha. Et on a dit que dans le Zohar, toute la bracha dans le monde entier, elle vient la bracha d'Eretz Israël. Pourquoi nous, on a besoin d'une telle bracha? Pourquoi nous, on a ça revient à dire pourquoi nous on a Eretz Atova? Ça revient à dire pourquoi nous, on a Eretz Atova? Pourquoi on a Eretz Atova? C'est parce que maintenant, on doit servir à Kadosh Baruch Hu au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau du Beth Amikdash, au niveau des mitzvot, au niveau de la Shemitah, au niveau d'Ilumud Torah. Et donc, si Hachem nous donnait le juste nécessaire, si Hachem nous donnait le juste nécessaire, comment on pourrait mettre de côté un surplus pour pouvoir faire les corbanotes, pour pouvoir s'arrêter une semaine pour monter au Beth Amikdash, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, qui sont des moments fondamentaux dans la vie agricole. Quelqu'un qui crève de faim, quelqu'un qui a une toute petite récolte de blé, il ne peut pas se permettre de monter au Beth Amikdash parce que Pikuach Nefesh, c'est d'orer toute la Torah. Donc il n'y aurait pas de possibilité d'imposer à tout le Ham Israël de faire les fêtes de pèlerinage. Donc dans la troisième bénédiction, on vient quelque part pointer du doigt comment ça se fait que cette terre, elle est tellement Eretz, Tova, Chava. Remda, pourquoi cette terre elle est tellement bonne? Parce qu'il y a la Shrina dans cette terre. Comme il y a la Shrina dans cette terre, il y a le Beth Amikdash. Hachem, il attend que nous lui témoignions par nos mitzvot, par le Beth Amikdash, la prise de conscience que cette terre, elle n'est pas à nous. Cette terre, elle vient de lui. Cette terre, elle est pour servir ses valeurs. Donc si dans le Birkat Amazon, tu as juste remercié, sans savoir ce pourquoi Hachem t'a donné ce repas-là, il t'a pas donné un repas pour que tu le remercies, il t'a donné un repas pour avoir des forces, il t'a donné un repas pour prendre conscience qu'il te donne à manger, et quand tu prends conscience qu'il te donne à manger, il faut réinjecter ce qu'il t'a donné dans son service. Comment cette idée-là est exprimée dans la Torah? C'est exprimé par Eretz Atova, Hachem Natalmach. Hachem t'a donné une bonne terre, pas uniquement une bonne terre. Et pourquoi il t'a donné une bonne terre? Pour pouvoir le servir. Donc n'oublie pas de le servir, nous dit la Torah. Pen tishkar et Hachem Elokera, n'oublie pas de le servir. Et donc, comme maintenant on doit faire le Birkat Hamazon d'Oraïta, il faut prendre conscience qu'Hachem il nourrit le monde entier, il est très puissant, ça c'est Hazanatakol, qui nourrit l'âme Israël tout particulièrement. Ouais. Paix dans la bracha et la parnassa berevar. Mais également, il ne faut pas oublier que toute cette bracha et tout ce privilège que l'homme Israël il a, c'est parce qu'il y a la shrina dans la terre d'Israël, parce qu'il y a une mission dans la terre d'Israël, parce qu'il y a un travail, une avoda à faire dans la terre d'Israël. Et donc, c'est d'Oraïta de parler de Yerushalayim, parce que ça donne une raison pour laquelle on a reçu une telle bracha. Ça donne une direction vers où on va mettre la bracha. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est d'Oraïta. Parce que la Torah elle-même me dit, attention, tu m'as remercié pour la bonne terre que je t'ai donnée, et n'oublie pas Torah et Mitvot. Ne fais pas Avodazara. Donc on voit la notion de ne pas oublier de réinjecter ce qu'on a reçu dans la Volat Hashem, elle est écrite dans la Torah aussi. Donc de parler de Yerushalayim, c'est écrit dans la Torah. Alors à l'époque où le Beth Amikdash, il était sur pied, on ne disait pas Rachem. On ne faisait pas Rachem dans la troisième bracha. On priait pour que le Beth Amikdash se maintienne. On ne disait pas Hachem, on disait pas Bonnet Yerushalayim dans la troisième bracha. On ne disait pas Bonnet Yerushalayim quand il était construit. Vous comprenez ou pas? On disait à Shochen, Shrinato, Birushalayim, Amkayem, Avodato, Amkayem, Binyano. Je ne sais pas quel Nossar on disait, mais ce n'était pas une prière pour que soit construit le Beth Amikdash, mais c'était une prière pour que se maintienne le Beth Amikdash.
parce qu'on voulait que se maintienne le Beth Amikdash pour pouvoir réinjecter toute notre bracha là-bas. Donc, comme maintenant j'ai eu mon rassasiement, comme j'ai de bonnes récoltes, je prie que le Beth Amikdash continue à exister pour pouvoir exprimer mon grand Birkat Amazon. C'est quoi mon grand Birkat Amazon? C'est quand je viens avec mes bikurim au Beth Amikdash. C'est mon grand Birkat Amazon. Je viens là-bas, je fais une phrase, et voilà, Hachem, tu l'as sorti d'Égypte et tout. Yaakov, il était pourchassé, tu l'as protégé, après la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles, et tu as donné cette bonne terre. Et voici mes bikurim. Ça, c'est le grand Birkat Amazon, bikurim. Et donc, pour aller se déplacer et apporter une offrande à Kadosh Baruch Hu de ce que j'ai pu, moi, produire dans mon champ, c'est une sorte de Birkat Amazon quelque part, c'est bikurim. Et ça, c'est un grand moment de joie. Et quand je passais dans les villes d'Eretz Israël qui étaient sur ma route pour aller à Jérusalem, tout le monde devait se lever, tout le monde s'associait à la délégation. Et ils venaient avec des toupim, ils venaient avec des instruments de musique, ils venaient avec des fruits, des offrandes, accompagner ceux qui amenaient bikurim. Et c'était un grand moment de joie. Ils faisaient des teilim sur la route pour chanter à Kadosh Baruch Hu. C'était pas shoot, une délégation qui pouvait durer une semaine. Et c'était une semaine de joie pour venir à Yerushalayim, exprimer notre dévotion, notre subordination, notre gratitude à Kadosh Baruch Hu. C'est le grand Birket Amazon. Vous comprenez ou pas? Et donc, on comprend que d'Oraïta, il y a toute une évolution. Hachem, il nourrit toute l'humanité, toutes les créatures. Hachem, il a donné à Israël une parnassa particulière par l'État d'Israël. Et cette parnassa, elle est particulière parce qu'il y a la Shrina, il faut réinjecter ce que nous avons reçu dans le Beth Amikdash. C'est clair? Mais maintenant, le Beth Amikdash, il est détruit. On pourrait se dire, puisque la source de Bracha du Ham Israël, elle est dans la terre d'Israël, puisque la source de Bracha, elle est dans la terre d'Israël parce qu'il y a le Beth Amikdash. Peut-être que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Hachem ne s'occupe plus de nous. Peut-être que le Birkat Amazon, il est devenu des Rabbanan. Peut-être qu'il n'y a plus besoin de faire le Birkat Amazon parce que toute la bracha elle vient de la terre d'Israël et toute la bracha elle vient du Beth Amikdash. Mais il n'y a plus de Beth Amikdash, on ne vit plus sur la terre d'Israël. Les rabbins ils répondent à ça, disent non, tu te trompes mon ami. Non seulement le Birkat Amazon reste d'Oraïta, non seulement le Birkat Amazon il reste d'Oraïta, mais en plus on va rajouter en galoute une autre bracha. On voit en galoute une bracha. Également il y a une bracha en galoute. Comment ça, une bracha en galoute? C'est quoi la bracha en galoute? C'est pas la parnassa prodigieuse. Non, la parnassa prodigieuse, c'est quand on est en Eretz Israël. La bracha de Hatov Métiv, c'est pas une bracha prodigieuse. C'est que Hachem, il vient de perpétuer notre existence. La bracha en galoute, c'est qu'Hachem, il nous aide à survivre. Le Ham Israël ne disparaît pas. Alors qu'on a l'air moribond. Alors, mais on est mort, ça y est. Mais regarde, même les morts de Bétar, ils sont restés intacts. Calva, Homer, vous qui n'êtes pas morts, vous allez rester intacts, ne vous inquiétez pas. Je vous maintiens. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas vivace, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas jouasse, comme à l'époque du Beth Amikdash, comme à l'époque de Shlomo Ameler. Et Badaï, c'est pas la même situation. Mais Hachem continue de manière cachée à manifester sa bénédiction, à montrer qu'il ne nous a pas abandonnés. Hachem continue à manifester même en Galou, donc il faut instituer une bracha pour renforcer le Ham, pour répondre à leurs questions. Mais quoi, Hachem? Il est encore avec nous en Galoute. On va s'en sortir quand même en Galoute. Ne t'inquiète pas, il y aura toujours des Adriens. Il y a eu Adrien qui était copain avec nous, même si c'était un Romain. Eh bien, il y a Trump qui est copain avec nous quand maintenant on est menacé de bombes atomiques, des Iraniens, pitom. Ça fait depuis 1948 que les gouvernants américains, ils font Zarma copain avec nous, mais ils ont toujours une aide de la main gauche. Ils sont pas vraiment avec nous. À chaque fois qu'on est en train de gagner une guerre, ils nous laissent pas finir la guerre. Et donc les Américains, jusqu'à présent, ils ont maintenu la défaite chez nous. On n'a jamais pu avoir une victoire décisive parce qu'au moment où ça commençait à bien tourner, bon, il faut arrêter, ils imposent le cessez-le-feu. Donc c'était pas vraiment des amis.
C'est des alliés qui défendent leurs intérêts d'avoir une base au Moyen-Orient, mais ils ne nous laissent pas finir les guerres. Là, on a le feu vert à Gaza de les écraser, de les écrabouiller. Vous savez, on n'arrête pas de tuer des mefagdim du Hamas à Gaza. On a l'impression que toute la population, c'est mefagdim du Hamas. Je ne sais pas combien ils ont de mefagdim. Ensof. Je pense qu'il faudrait tuer tous les mecs de Gaza pour tuer tout leur Hamas. Chaque fois qu'on tue un mec, c'était un mefaked. C'est incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est que les Américains nous laissent massacrer nos ennemis. C'est quelque chose de nouveau, les amis. Ce qui est incroyable, c'est que les Américains, ils viennent eux-mêmes bombarder l'Iran. Et ça, c'est parce qu'on fait la bracha de Atov Amétiv. Que même dans la galoute, alors qu'on a eu que des présidents des États-Unis d'Amérique qui n'étaient pas nos amis, ils défendaient leurs intérêts personnels. Et là, Hachem, il a mis à pouvoir, ouais, il a mis au pouvoir Hachem, c'est que Hachem. Il a mis au pouvoir un mec, d'accord, que Baruch Hachem, non seulement il nous laisse massacrer nos ennemis à Gaza, qui est un chidouche. C'est un grand chidouche, faut pas oublier que c'est un très très grand chidouche qu'on nous laisse massacrer nos ennemis à Gaza. On nous a jamais laissé faire un truc pareil. Et deuxièmement, qui vient, regardez, je sais pas c'est quoi maintenant ce qui se passe en Iran, mais en vérité, là qu'il a bombardé les centrales nucléaires, on en est où avec la radioactivité? Radioactivité. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. Est-ce que ça générait un cataclysme, ouais, nucléaire ou pas? On ne sait pas. Relot Sheken, relot Shelo. Mais il faut vraiment être un fou comme Trump pour faire une chose pareille. Parce que n'oublions pas que le seul pays au monde qui a fait un cataclysme nucléaire, c'est les Américains, ouais, avec Hiroshima et Nagasaki. Donc avec l'Iran, si ça tourne au vinaigre et que maintenant ça fait un cataclysme, encore une fois, c'est les Américains, quoi, du coup. Il faut quand même avoir les épaules larges pour prendre un tel risque pour défendre Israël. C'est un S, les amis. Parce que là, ce qui va se passer, les prix de l'essence vont grimper. Et Trump, son grand message électoral, c'était pour des raisons économiques, avant tout. C'était pas pour des raisons sécuritaires. Il a été élu parce que c'était une catastrophe, le bidet qu'il y avait au niveau économique. Et là, maintenant, Trump, il est venu avec des arguments économiques. Il avait bien commencé d'ailleurs. Et là, maintenant, en faisant ce qu'il a fait, c'est anti-économique ce qu'il a fait. Ça va faire grimper les prix de l'essence. Et comme il y a une industrie pétrochimique qui utilise beaucoup des produits de plastique, de pétrochimie, ça va faire augmenter aussi les prix des produits, les amis. Les usines qui fonctionnent à l'essence, d'accord? Il y a des usines qui fonctionnent à l'essence, les machines. Donc ça fait augmenter les prix de tous les produits. Donc Trump, qui avait son grand dada, bon, son électorat, il s'en fout parce qu'il ne peut pas être réélu, mais quand même, eh ben, il a fait quelque chose de anti, ouais, qui est pas logique quelque part, qui est pas logique. C'est pas logique ce qu'il a fait. Et aucun autre président de la République américaine a fait un truc pareil. Donc, quand tu vois à Tov ou Métive, que même qu'on est en galoute, on doit aller dans le Miklat, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on est encore dirigé par des chilonim. Alors, c'est vrai qu'il y a une amélioration, bon, Hachem, on voit que les choses s'améliorent de plus en plus, mais on est encore en galoute. On est encore en galoute. Même qu'on est encore en galoute, Hachem, il est avec nous. Il est avec nous, Baruch Hashem. Et à Tov Amétiv, c'est bien qu'on n'a pas le Beth Amikdash et qu'on n'a pas la bracha prodigieuse que devrait nous donner le Beth Amikdash, la protection prodigieuse que devrait nous donner le Beth Amikdash. Malgré tout, Hachem est avec nous, Hachem nous Donc protège. attends, je suis Ça, descendu. c'est la bracha de Atov Amétiv. Qui c'est qui a enlevé le micro? J'entends des bruits de fond. J'aime bien les bruits de fond. C'était moi, Raph, c'était moi. Ah, dans ce genre de bruit de fond, je ne suis pas trop client. Donc, tu peux enlever ton micro, s'il te plaît, Samuel? Ah, je suis parti chez le médecin, là. Il y aura plus de. Voilà, t'inquiète pas, je peux aussi te couper le clapet. Donc, c'est clair, les amis? Vous avez compris à Tov Amétiv? Donc, quand tu vois le crescendo des brachot de la Torah, Hachem, il s'occupe de tout le monde, du Ham Israël, et il y a une shrina particulière en Eretz Israël. On pourrait croire, bah, quand il y a la galoute, il n'y a plus rien. On va crever de faim. On va pas avoir la bracha, mais Hachem nous préserve. Ça, c'est à Tov Amétiv.
Il y a la notion de préservation dans la Torah Métiv. C'est pas la bracha comme dans Eretz Israël, mais Vadaï, c'est pas la bracha. C'est la bracha, elle est quand on a le Beth Amikdash, la bracha, elle est quand on fait les mitzvot, la bracha, c'est quand on est en Géoula. Mais en tout cas, Hachem nous maintient en survie. Vous êtes avec moi? Oui. Comment vous traduisez Atov et Améti, Rav? Il est bon et il est bienfaisant. Vous me suivez ou pas? Il est bon, il est bienfaisant. Tu comprends le français ou pas, Oui, oui, David? C'est quoi? oui, Bon et bienfaisant. C'est oui, quoi la non, je voulais différence entre savoir. bon et bienfaisant? C'est quoi la différence entre bon et bienfaisant? Bah, bon, c'est qu'il est rachamim, mais bienfaisant, c'est qu'il le fait, quoi. C'est-à-dire, tu l'expliques comme ça. Bon, c'est un qualificatif de l'essence divine. Et Voilà. bienfaisant, hein, c'est que maintenant, hein, ouais, il nous en fait profiter Exactement. effectivement. Exactement. Que Hachem, il est bon, on le sait. Mais qu'il est bienfaisant, c'est est-ce que maintenant il vient intervenir par sa din ou par sa rachamim? Alors on dit non, il intervient par sa rachamim et le monde n'existe que par la rachamim. Le Ham Israël continue à se préserver que par la rachamim. D'ailleurs, il y a le, comment dirais-je, le Yarabetz, le Ramban et certains philosophes de tous les temps qui disent que la preuve de l'existence divine, c'est la préservation surnaturelle de Ham Israël. Tu sais cette histoire ou pas? Mhm. Alors, dans la Hamida que je vous ai fait l'explication sur Megan Avraham, ouais, j'ai rapporté un certain nombre de philosophes qui parlent de ça. Je vais vous le relire parce que c'est sympa. On est en train de le vivre aujourd'hui, hier, cette semaine. Et là, je vais vous lire les philosophes, qu'est-ce qu'ils ont dit. Vous êtes prêts ou pas? Pas tout à fait d'accord, mais. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les philosophes, David? Non, non, cette notion-là de preuve, elle me dérange un peu. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je ne veux pas être long, mais la contre-preuve, c'est que quand on laisse tranquille le peuple, il s'assimile et il disparaît. Tu parlais de préservation, non? Oui, Je sais pas. oui, mais On parle préservation, pas la parce même que. langue. J'ai parlé de Oui, préservation, j'ai parlé de que on ne craint rien. J'ai dit qu'on ne craint rien, j'ai dit qu'on est préservé. Donc, voilà, je vous fais un petit partage d'écran. J'ai pas compris la remarque de David, mais une seconde, partager. Voilà, partager. Et donc, il y a marqué comme ça. Les terribles épreuves du peuple juif, en particulier depuis la destruction du temple, pourraient laisser certains croire que Dieu n'intervient plus pour nous délivrer. Ce regard est complètement erroné, manque grandement de recul, car vu tout ce que notre peuple a enduré depuis des millénaires, son intervention divine, comment aurions encore pu, comment aurions-nous, Aurions-nous encore pu? oh, ouais, c'est pas terrible, il faut que je reprenne ce texte, hein. Euh, tous les peuples et puissants empires qui ont essayé de nous détruire physiquement et spirituellement, eux ont en revanche disparu. Notre peuple n'a pas que survécu, il est tellement vivant qu'il continue à influencer le monde entier à tous les niveaux. Et il n'existe pas de peuple qui connut une histoire semblable. Notre existence et notre survie étant surnaturelles, vient par conséquent constituer la plus grande, la plus flagrante preuve de l'existence et de l'intervention divine sur Terre. De nombreux philosophes, 16, ont d'ailleurs compris que notre incompréhensible indestructibilité, David, est l'une des plus grandes preuves de l'existence éternelle. Lisons-le. Thomas Newton, pasteur de Bristol, il cartonnait lui. La préservation des Juifs est véritablement l'un des plus insignes et plus illustres actes de la providence divine. Et qui d'autre qu'un pouvoir surnaturel aurait pu les préserver d'une manière telle qu'aucune autre nation sur terre n'a été préservée? La providence de Dieu n'est pas moins flagrante dans la destruction de leurs ennemis que dans leur propre préservation. Nous voyons que les grands empires qui, tour à tour, ont assujetti et opprimé le peuple de Dieu sont tous tombés en décadence. Et si telle était la fin fatale des ennemis aux professeurs de Dieu, que cela serve d'avertissement à tous ceux qui, à n'importe quelle époque et à n'importe quelle occasion, désirent s'élever contre eux ou les persécuter. Vous entendez ou pas? Avertissement! Léon Tolstoï. Qu'est-ce Mais qu'un c'est juif? Amalek. Même Amalek, après l'Égypte, il a été averti de façon significative. D'accord, d'accord, Et malgré tout à tout, fait.
au risque de perdre sa vie, rien qu'il voulait juste refroidir même un petit peu, même s'il mourait. C'est Nachon, nachon, pourquoi il a été créé, quoi. nachon. Qu'est-ce qu'un juif demande Tolstoï? Quelle créature unique est celui que tous les dirigeants de toutes les nations du monde ont disgracié, écrasé, expulsé, persécuté, brûlé et noyé, et qui, malgré sa colère et sa fureur, continue à vivre et à prospérer? Quel est ce juif qui n'ont jamais réussi à séduire, qui n'ont jamais réussi à séduire? Non, ça marche pas. Être séduit. Non. Qu'ils n'ont jamais réussi à séduire? Non. Qui n'ont jamais réussi à être séduits. C'est pas bien écrit sur Tolstoï. Euh, par toutes les séductions du monde, dont les oppresseurs et persécuteurs ont seulement suggéré qu'il renie et désavoue sa religion et renie la royauté de ses ancêtres. Le juif est le symbole de l'éternité. Écoute bien, le juif est le symbole de l'éternité. Il est celui qui a protégé le message des prophètes et l'a transmis à l'humanité. Un tel peuple ne peut jamais disparaître. Le juif est éternel. Il est la manifestation de l'éternité. Voyez ou pas, les mecs? Il y en a que ça doit énerver de Non? lire ça. Comment? Il y a des peuples que ça doit énerver de lire ça. Pétard. Mais en vérité, tu vois, le Rav Yaakov Emdin, déjà, il l'a dit. Ve'er lo yivosh hakofer b'ashgacha ve'amod nichlam mishe'en beichud beneno ma'adu be'olam. Anachnu ha'uma, on est le peuple, Agolé, en exil, c'est Pézoura, un agneau, un troupeau éparpillé. Achar kol ma she'avar aleinu, après tout ce qui est passé sur nous. Miatzarot, Vatimorod, Allafim, Me'ashanim, Ve'en Umma Baolam Nirdefet, il n'y a pas un peuple pourchassé comme nous. Maraboum Ayut Sarenu, combien étaient Rabbim, étaient grandes nos souffrances, Ma Atzmu, combien elles étaient puissantes, Nasura Kanun, ils ont levé la tête, tous nos ennemis, ouais, pour nous déraciner à la racine, à cause de leur haine, qui a pour origine leur jalousie. Nos oppresseurs, Vegam, Lo Yachlou, Lanou, La Vedeno, ils n'ont pas réussi à nous détruire. Kola, Umma, tous les peuples ancêtres, ancestraux, puissants, ils ont disparu, leurs souvenirs, même leur ombre. Et nous, qui sommes Vekim Bachem, on est vivants aujourd'hui. On est là. Et il dit, hein, et qu'est-ce qu'il peut répondre sur ça, le philosophe? Ayad, Amikre, Asta, Kolele. Est-ce que c'est le hasard qui a fait tout cela? Chai nafshi, Razve Shalom, ki beitboneni, beniflot, ele gadlou, etzli yoter, mikol anissim, beniflot, Hachem idbar. Moi, mon émouna en Hachem, elle n'est pas dans la sortie d'Égypte, elle n'est pas dans le don de la Torah, elle n'est pas dans le désert, elle n'est pas dans le cueil de Shoah. Mon émouna, il dirait, va quand même dit, allez, qu'on continue à exister malgré toutes ces tentatives. C'est la plus grande preuve qu'Hachem est avec nous. Vous entendez ou pas? Soyez Mouna d'Hachem, elle n'est pas à Pessah. Elle est à Purim, elle est à Tcha B'Av. Vous entendez ou pas, les amis? Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes, Ouais. Yeah. Ouais, ouais. Non. J'aurais pas mieux dit. Voilà, donc nous avons vu que Atov Omitiv, c'est des Rabbanan. C'est clair, Léon, ou pas? Donc, quant à la réflexion progressive du Birket Rav Amazon, Hachem il Shavua nourrit tout le Tov, je monde. suis parti. Encore une intervention, je te mets en excommunication. Arrête. Voilà. Donc, c'est clair, les amis? Donc, on a donc Hachem nourrit tout le monde. Hachem, il nourrit l'âme Israël de manière prodigieuse. Mais pour quelle raison? Parce que sa Shrina est parmi nous. Donc, pour dire maintenant qu'on n'est plus en Eretz Israël, maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, est-ce que Hachem continue à s'occuper de nous? À cette question-là, va répondre à Tov. Hachem, il continue d'être bon et bienfaisant envers nous. Et c'est d'ailleurs quand vous voyez les phrases, la phrase qu'on dit dans le Birkat Amazon, ouais, la phrase qu'on dit dans le Birkat Amazon, excusez-moi. Donc, Kavanat, je vais vous illustrer l'idée que je viens de vous dire dans la phrase que nous disons dans un Tov Amétif, si vous voulez bien, bien sûr. Force pas. Birkat Amazon, le voilà. Je vais faire un petit partage d'écran avec ce zoom qui m'énerve. Il est où le partage d'écran? Il est là. Au Hachem.
Yom Yom. Donc, est-ce que vous avez partagé écran, j'imagine? Vous avez partagé écran? Je suis en train de faire Oui. défiler le Birkat Amazon. Et regardez ce qu'on dit dans Tov Ametiv. On dit comme ça. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Akel Avinu. Donc, Avinu, c'est notre père. C'est lui qui a créé le Ham Israël. Nachon? Malkenu, c'est notre roi. Adirenu, c'est notre puissant. Ouais. Donc, Borenu, il a créé le Ham Israël par les Havot. Goalenu, il a sauvé le Ham Israël en Égypte. Kedoshenu, Kedosh Yaakov. Ouais. Il a manifesté sa présence sur le Ham Israël de manière exclusive. Il s'occupe que de nous. Ro'enu, c'est quoi Ro'enu, Ro'e Israël? C'est pas uniquement il a manifesté sa présence par la conquête d'Eretz Israël, par tous les signes. Ro'enu, Ro'e Israël en galoute. Il continue à diriger notre troupeau. Tu vois, il y a ici quelque chose de... On parle, il y a un remèze à la galoute aussi. Ro'enu, Ro'e Israël. Comprenez ou pas? Kedoshinu, Borenu, il a créé l'homme Israël. Goalenu, il a sauvé l'homme Israël. Kedoshenu, il a manifesté sa présence dans l'homme Israël dans le Beth Amikdash. Donc il est uniquement lié à l'homme Israël. Et c'est quoi après Roenu, Roe Israël? Il nous dirige comme un troupeau. Parce que quand on est en galoute, on est comme un troupeau, on est comparable des animaux. Donc ici, un remèze. Au niveau supplémentaire, il n'est pas uniquement Borenu, Goalenu, Kedoshenu, il est également Roenu. Roenu, c'est un remèze à la galoute. Vous me suivez ou pas? Ken. Pourquoi la... Amaler Atov Ametiv, la colle. Chez Bechol Yom Vayom, où est-il là nous? Dans le passé, on voit qu'il s'occupait de nous, comme il a dit le Rav Yaakov Emden. Où metiv là nous? Dans le présent, on le voit. Le Baruch Hashem, des Nissim, nous, on vit une période extraordinaire de Nissim incroyable. Où yativ là nous? Et il continuera à le faire. Où Gemala nous? Et il nous donne le salaire. Où Gemalenu? Il est où? Où Gemalenu la traîne? Chesed. Ouais. En donnant, on trouve en grâce, on trouve grâce à ses yeux, il nous fait preuve de générosité, de miséricorde, ouais, de largesse, de sauverie et de toute chose positive. Pourquoi je vous rapportais le Nossar? Pour dire Ro'en ou Ro Israël, c'est un remèze à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la bracha de Atov Metiv Kashem continue à s'occuper de son troupeau éparpillé. Vous suivez ou pas ce que je veux dire? Ken. Ok. Donc maintenant, revenons à notre Gemara. Donc quand maintenant la Gemara nous dit c'est quoi la nafkamina si la femme elle est chayevet d'oraita nous dit Rabbanan, la Gemara elle dit nafkamina c'est d'acquitter un homme ou pas et on a rapporté l'opinion d'Acharonim il y a une autre nafkamina si elle est chayevet d'oraita qu'elle a un doute si elle est chayevet d'oraita qu'elle a un doute elle doit reprendre son birkat Amazon mais si elle est chayevet des Rabbanan qu'elle a un doute elle n'est pas obligée de reprendre son Birkat Amazon. Vous me suivez ou pas? Oui, bien sûr. Ken. Et maintenant, on a fait une petite parenthèse. Parce que comme vous êtes en Zoom, vous êtes moins concentré, donc je n'ai pas voulu rentrer dans le pile pour le Tosfot. On dit, tiens, dis-moi, en fait, quand j'ai un doute, moi, d'avoir fait le Birkat Amazon, je ne sais pas si j'ai fait le Birkat. En général, le doute que j'ai, c'est j'ai un doute si j'ai fait Retsé ou pas, ouais, par exemple. C'est le genre Mhm. d'histoire qui nous arrive des fois. Est-ce que j'ai fait Retsé à Soudat Shabbat? Donc, tu as un doute. Tu dois reprendre Ron. Pourquoi est-ce qu'il y a une chazaka que tu fais pas Retsé, puisque tu manges toute la semaine du pain. Donc, en général, tu fais pas Retsé. Donc, a priori, il faut reprendre Ron. Maintenant, quand je reprends le Birkat Amazon, quand j'ai un doute si j'ai fait Retsé, est-ce que je reprends un temps vomitif ou pas? Je vous écoute. Dan, qu'est-ce que t'en penses? Vous avez. En quoi Ressé, il vient apporter quelque chose? Non, Retsé, c'est que je suis pas qui du Birkat Amazon, Ah, quand j'ai pas dit Retsé. Je suis pas qui du Birkat Amazon. Quand Shabbat, j'ai pas dit Retsé au premier et au deuxième et repas. si après les Arachaman, j'ai, j'ai fait le Arachamam de Shabbat, Ça est-ce que rattrape je dois pas. reprendre? Ça rattrape pas. Ça rattrape pas. Est-ce que quand je refais le Birkat Amazon, c'est un Birkat Amazon mais des Rabbanan ou Midoraita? C'est moi qui pose des questions. Quand je refais le Birkat Amazon, est-ce que je dois refaire Retsé? Oui, Ken, ouais. Wadai. Est-ce que... Oui, Il m'a c'est ça, envoyé. je comprenais Ah, pas. Est-ce que qu'est-ce quand je refais le Birkat Amazon, je refais Yalev et Avo? Pourquoi il y a les VO? c'est Ça... global. Non, Atov Ametiv. attends, Ah oui. Est-ce que quand je refais le Birkat Amazon, je refais Tu as Atov vu, Ametiv? oui. Julien,
pense que Dan, oui. ils sont pas Mais là, les c'est mecs. comme, mais c'est Zarma, comme, ils sont là. mais c'est comme Retsé. Puisque Retsé, c'est bien des Faites Rabanan, ignorant. quand on refait, alors c'est pareil pour automatique qui est des Rabanan. Je sais pas, comment la question? On C'est refait, oui, global. c'est pas la question. Je reprends la question. Le mec, il a un doute d'avoir fait le Birkat Amazon, d'accord? Mhm, Un mec, pas une femme. mhm, Donc maintenant, il doit refaire le Birkat Amazon? mhm. Oui. Il a fait méon. Maintenant, quand il refait le Birkat Amazon, parce qu'il est Chayav d'Oraïta, ça fait que d'Oraïta, la Khumra. Ken. Oui, mais attends, c'est des Rabanan. Donc ça fait des Rabanan, les Kula. Ah, Est-ce c'est qu'il comment? refait le Birkat Amazon? Parce que c'est d'Oraïta. Même la bracha des Rabanan. Il est, La fâchette, celle que je la quand il connais, refait oui. le Birkat Amazon, il fait Midorabanan, il ne fait pas Midoraita. Parce il est qui de Midoraita, mais pas de Midorabanan. Qui raconte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait que d'Oraïta, les Khumra. J'ai un Safek, j'ai fait le Birkat Amazon. Je ne suis pas qui d'Oraïta, pour ça que je refais. J'ai peut-être Non, pas fait le Birkat Amazon. t'avais dit la dernière fois, t'es embrouillé avec ça, que celui qui a pas fait Retsé, D'accord, Vadaï, alors il a fait, on s'en fout, il a un Safek, voilà, il y a un il a un celui qui l'a fait Safek, ou ça pas. a fait le Birkat Amazon. Voilà. Il refait tout. Il a un Safek. Il y en a Tony joue. C'était à Pourim. C'est à Pourim. À la fin du repas, il ne sait pas. Dites après la fin du repas, il s'est endormi. Il ne se rappelle plus s'il a fait Birkat Amazon. On le réveille. On est une demi-heure après. Il peut encore faire le Birkat Amazon. Est-ce qu'il refait le Birkat Amazon ou pas? Oui! Parce que Birkat Amazon, c'est Doraïta. Est-ce qu'il refait Atov Ametiv aussi Keder Rabanan? Ouais, ce que je Normalement, connais, oui. non. Ah, oui. Oui, ce que je connais, moi, oui. Oui, c'est un global. C'est ensemble. C'est quoi C'est votre ensemble. preuve? Bah oui, voilà, c'est quoi notre preuve? C'est quoi votre preuve? Voilà. On ne peut pas C'est dire pas oui sans l'histoire. apporter des preuves. Je sais pas si c'est une preuve, mais il y a un truc qui ressemble avec le Kriyat Shema, là, qu'on avait fait, non? Il y a fait Dan. Vas-y, dis-le. Qui reprend. C'est le Rambam qui avait dit que s'il y a un doute, il reprend tout, quoi, avec les brichot du Kriyat Shema, c'est ça, Lafon. Alors, Dan, dans sa puissance incommensurable, il nous rappelle un Rambam expliqué par le Shut Rajba. Le Rambam, il nous dit, celui qui a un doute s'il a fait Birkat Amazon et s'il a fait les brachot du celui qui a un doute s'il a fait le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema, il ne sait pas s'il a fait, il s'est endormi, il était super crevé, tout il est comme ça avec les yeux comme ça. Il a un doute s'il a fait le Kriyat Shema ou les brachot du Kriyat Shema. D'accord? Il a un doute. Alors, Kriyat Shema d'Oraïta, il reprend. Ken. Mais les brachot du Kriyat Shema, elles sont des Rabbanan. Est-ce qu'il reprend également les brachot du Kriyat Shema? Alors Rambam dit, il reprend et le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema. Demande le Rajba, quoi? Il reprend les brachot du Kriyat Shema. Mais c'est des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan, les Kula. Ça fait que des Rabbanan, les Kula. Vous comprenez la question, les amis, ou pas? Mhm. Ken. Comment le Pourquoi? Rambam il dit qu'il doit reprendre le Kriyat Shema? Ça, je comprends. Ce Kriyat Shema, c'est d'Oraïta, ça fait que d'Oraïta, les Khumra. Mais les brachot du Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Et j'ai un safek si j'ai dit les Kriyat Shema et les brachot. Donc j'ai peut-être dit les brachot. Donc sur les brachot, je devrais dire ça fait des Rabbanan les Kula. Alors pourquoi le Rambam me dit de reprendre et le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema? Il explique le Rashba que les Chachamim ils ont institué qu'on fait le Kriyat Shema avec les brachot. Et quand tu as un safek, tu dois refaire le Kriyat Shema Kemoshe Tsarir. Mazé Kemoshe Tsarir. Tu refais le Kriyat Shema avec ses brachot. Si tu es sûr d'avoir fait les brachot et tu as un safek que sur le Kriyat Shema, si tu es sûr d'avoir fait les brachot et tu as un safek que sur le Kriyat Shema, en Vadaï, tu reprendras que le Kriyat Shema parce que tu es sûr d'avoir fait les brachot. Mais si tu as un doute et sur le Kriyat Shema et sur les brachot, eh bien là, on dit bon, même que les brachot sont que des rabbanan, mais on va leur donner comme si que c'était une extension du Kriyat Shema. Comme si que c'était une extension du Kriyat Shema. Comme si que c'était une extension du Kriyat Shema. Et si on me fait reprendre le Kriyat Shema parce que c'est un Safek, on va faire reprendre l'extension qui est les brachot. Vous me suivez ou pas? Oui, mais Ça c'est quand répond même. à. C'est Donc quand Dan, même. il veut dire la même chose. Quand j'ai un Safek, si j'ai dit le Birkat Amazon parce que je suis pourri, je suis bourré, j'ai un Safek, c'est dit le Birkat Amazon. On devrait reprendre le Birkat Amazon. Et même, Atov Emetiv Kederabanan. Dan, est-ce que c'est la même chose?
Et Ça comme ça, il est possible que le Mishnah Berurah, quand tu as un Safek, c'est du Birkat Hamazon, tu reprends et le Doraita, et le Derabanan, et la preuve, c'est du Kriyat Shema. Mais est-ce que c'est une preuve absolue? Est-ce qu'il n'y a pas un chilouk entre le Kriyat Shema et ses brachot et le Birkat Hamazon avec Atov Ametiv? Est-ce qu'il n'y a pas un chilouk, Dan? euh, C'est sympa comme exercice. ça paraît évident qu'il y a un Khilou, mais j'arrive pas. On voit qu'il a un. Je sais pas. c'est- Ça a l'air plus d'être un rajout, là, la Torah Métiv, Mais là, c'est le Hatov et Amétiv, il est dans le Birkat Hamazon. Ouais, mais on aurait pu le couper. Et les brachot, on n'est pas sur ça fait brachot laquelle avant parce qu'on dit que c'était rattaché. Et l'autre, c'est comme c'est à l'intérieur, mais bon. Non. C'est pas loin. C'est pas loin. Est-ce que quelqu'un veut se jeter dans l'arène? Avant, après? Non, rien avant. Non, tu ne sens pas obligé, David. Mhm. Non, les Kriyat Shema, c'est avant, c'est pour présenter le Kriyat Shema. Métiv, c'est après. On a fait déjà la mitzvah de remercier Akadosh Baruch Hu. Tu vois, C'est pas- ça fait un chilouk, on va dire, spatio-temporel. C'est pas un chilouk de Svara. Je n'ai avant, après. Marco, tu as une idée ou pas? Ou t'as pas de micro, Megillah? Ah non, T'as tu pas de idée. micro. Pauvre Marco. Pourquoi? Rouven, t'as une idée? La vérité, pas trop. T'es avec nous quand même ou pas? Ou Ouais, t'écoutes de la je suis avec musique? vous. Non, je suis avec vous. Alors, je vais essayer d'expliquer les propos de Rabbi Shimon et de Dan. Il y a un Kriyat Shema qui est d'Oraïta. Ils viennent les Chachamim, ils instituent des brachot pour le Kriyat Shema. Pour pouvoir bien comprendre le Kriyat Shema. Alors, il y a une notion dans le Kriyat Shema que Hashem il est Had, donc il a créé la nuit, le jour. Ça donne plus de précision aux notions dans le Kriyat Shema. Il y a la notion que, puisque Hashem il est Had, alors il faut maintenant consacrer toutes nos forces à Kadosh Baruch Hu. Bechol lev avcha ubechol nafshe. On dit, ah, Hashem nous a donné la Torah, les mitzvot, machin. Et après, puisque Hashem nous a sortis d'Égypte, machin, là, qui est le troisième paragraphe, alors on dit à Gaal Israël. Donc, quelque part, les brachot du Kriyat Shema, elles viennent nous préparer à bien faire le Kriyat Shema, à focaliser sur des points que dans la paracha, il faut déduire, mais c'est pas bidiouk développé. Donc les brachot du Kriyat Shema donnent plus d'intensité au message du Kriyat Shema. Elles viennent accompagner le Kriyat Shema. Donc quand tu as un safek, c'est-à-dire les Kriyat Shema et ses brachot, tu dois tout reprendre parce que ça donne à ton Kriyat Shema un côté plus percutant, côté plus compréhensible au Kriyat Shema. Comprenez? Ça améliore le Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema. Ça améliore. Mais à ton avis, ça améliore pas. Ça répond à une question. Est-ce qu'en Galou, il y a quand même? Mais ça ne vient pas donner plus de sens à Hazan et Takol. Ça donne pas, c'est pas une brachot, c'est pas une bracha sur la mitzvah. Il y a les brachot du Kriyat Shema, c'est une bracha sur la mitzvah du Kriyat Shema. À Tov Metiv, c'est une bracha en plus, c'est pas une bracha sur la mitzvah du Kriyat Shema. C'est pas qu'on fait Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav betzivanu levarech ala lechem. C'est pas une bracha sur la mitzvah, Tov Metiv. C'est une bracha rajoutée par rapport à un problème philosophique en Galout Hachem, il est là quand même ou pas? Ça n'a rien à voir. Et Bémet, nous les Sfarados, on est possède que ça fait que Brachot laquelle. Donc il ne faut pas que Nathaniel. Ça bug. Ça bug là, non? Et je pense qu'il voulait dire que Yazan, il ne faut pas qu'il écoute ce que le Rav va dire. Yes. C'était sympa l'application Yazan. À sauter. Bizarre. Ah non, pas maintenant quand même. Non, j'attendais la réponse. Donc, Ah, la réponse, c'est les Sfaradim, ils ne reprennent pas, et les Ashkenazim, ils reprennent. Léon, il n'a aucun avis.
J'ai arrêté de manger, moi, comme ça, j'ai plus de problème. Ah, Bon, ben, les amis, on va s'arrêter là. Bon, ben, on était content de t'avoir connu. c'est jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Ah ouais. Allez, Yom Tov. Bon. Il y a cours demain en Zoom ou au salon? Ça te tiendra Ben, informé. On n'attend pas la réponse du Rav? Attends, 2 minutes, il va se reconnecter, je pense, non? Ouais, ouais. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Oui, on est Ça là. a coupé à quel moment? Vous avez entendu la conclusion du chiot? Non. Vous avez entendu la conclusion du chiot? Non, Donc on ça a dit comme coupé. ça. Donc on reprend. Réponse. Alors je reprends. Donc Yen Marloken Ashkenaz Sefarad. D'après les Ashkenazim, on reprend la preuve de Dan. Mais c'est comme Kriyat Shema. Kriyat Shema, hein. Ah mais Kriyat Shema c'est différent quand même. Oui c'est différent, mais les rabbins, d'après les Ashkenazim, la majorité poskim disent que quand maintenant tu as un doute, ça fait ton Birkat Hamazon, tu reprends même la bracha des rabbins. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre le zoom sur le fait que la quatrième bracha elle est secondaire. On ne veut pas la négliger. Donc quand tu reprends tout. La raison pour laquelle quand on reprend qu'on a ça fait sur le Kriyat Shema, on reprend avec ses brachot, parce qu'on voit ça comme un package. Que le rabbin, on fait tout ça ensemble. Comment on va dire? On commence pas à dire c'est rabbanan, secondaire. Allez, tu reprends tout. Moi, que les gens ils sont brûlés sur le Amazon. Tu reprends, viennent négliger la quatrième bracha qui n'est que des rabbanan. Donc allez, on ne donne pas de statut. Allez, on voit ça comme un package. Donc les Ashkenazim, quand nous, s'ils ont fait le Birkat Amazon, ils referont le Birkat Amazon avec la bracha des rabbanan de Atom Metim. Ça, c'est les Ashkenazim. Mais d'après les Sfaradim que nous on dit ça fait le brachot de la Kelkom, il y en a certains poskim qui disent non, c'est pas pareil. Donc, Kriyat Shema, c'est la bracha sur la mitzvah. Quand je refais la mitzvah, je refais la bracha qui va avec. Attends, c'est pas la bracha sur la mitzvah. On dit pas Jackie déjà, c'est pas une bracha sur la mitzvah, c'est une bracha rajoutée. C'est pas une bracha qui donne un sens aux brachot qui ont été dites. Non, c'est rajouté. Se rajouter des rabbanan, on s'arrête, on ne le fait pas. Vous avez compris le chilouk ou pas? Non? Jonathan, c'est pas clair? C'est que quand en Inde tu fais comme ça, il y a un grand C'est un problème parce qu'ils chidouche. disent oui comme ça, ils disent non comme ça aussi. ah, ça a coupé un peu, alors C'est un Je chidouche, ça, hein. reprends, s'il te plaît. Donc je reprends. Vous êtes prêts? Allez, je reprends. Pourquoi, d'après le Mishnah Berurah, la majorité des poskim, quand j'ai un doute, si je dis le Birkat Amazon ou pas, je dois reprendre le Birkat Amazon avec la quatrième bracha qui n'est que des Rabbanan. Normalement, on devrait dire ça fait que d'Oraita les Chumra, ça fait que des Rabbanan les Kula. Pourquoi, d'après le Mishnah Berurah, la majorité des poskim doit reprendre même la bracha des Rabbanan? Ça coupe ou pas? Non, c'est bon. Bon. ça va. Alors, parce qu'on apprend du Kriyat Shema. Et quand tu as un doute, c'est-à-dire Kriyat Shema, on te fait reprendre et le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema. Ah, mais pourtant, les brachot du Kriyat Shema ne sont que des rabbanan. On veut faire un package, pas que les gens disent ah, ça c'est important, ça c'est pas important. On veut que les gens ils attribuent une importance au Kriyat Shema et au brachot du Kriyat Shema, que c'est un ensemble. Si c'est un ensemble, tu as un doute, tu reprends tout. Alors, pareil, on veut pas que les gens disent ah, trois premiers brachot c'est Doraita, Daner, des rabbanan. C'est un ensemble. Tu as un doute sur Kriyat Shema, sur le Birkat Hamazon, tu reprends tout. On va voir ça comme un package. Ça, c'est l'opinion du Mishnah Berurah et des Ashkenazim, que quand tu as un doute, c'est le Birkat Hamazon, tu reprends même la bracha des Rabbanan. C'est clair? Mais nous, les Sfaradim, on dit ça fait le brachot de laquelle et on prend en considération les opinions qui disent non, tu reprends que les trois premières brachot et pas la quatrième, parce que ça fait que Doraita, les Khumra, donc ça fait que Doraita me fait reprendre les trois premières, ça fait que des Rabbanan les Kula.
Donc là, ça fait que des rabbins, je ne reprends pas la quatrième. D'accord? Pour j'ai les brachot qui viennent renforcer le Kriyat Shema, qui viennent expliquer le Kriyat Shema, qui ont été institués pour accomplir la mitzvah du Kriyat Shema. Mais la quatrième bracha du Birkat Hamazon n'a pas été instituée pour accomplir le Birkat Hamazon. On ne dit pas Cherki Deshanu Bemuzotam Betzivanu Al Birkat Hamazon. Ce n'est pas une bracha sur la mitzvah. Les brachot du Kriyat Shema, c'est brachot sur la mitzvah pour intensifier le message qui est dans le Kriyat Shema. Là, c'est un message en plus. C'est un rajout. Ce rajout-là, comme il est des rabbanan, on ne le fait pas. Mais il ne permet pas le bon accomplissement de le Birkat Hamazon. Mais on n'a pas besoin de ça pour le Birkat Hamazon. On a besoin de ça pour répondre à une question philosophique. Mais le Birkat Hamazon, dans la glorifique Hachem, il nourrit tout le monde. Et en particulier, qu'est-ce que je veux dire qu'en galoute, ce n'est pas une notion qui est écrite dans la paracha. Ce n'est pas une bracha qui participe à l'enjeu du Birkat Hamazon. C'est un truc en plus, le truc en plus qui est rabbanan, on ne fait pas. Donc, à la Halema, c'est nous les Sfaradim, quand on a un doute, mais pas la quatrième, un Ashkenaz qui a un doute d'en faire le Katazon ou pas, il prend les trois premières brachot et même la quatrième. C'est clair, les amis? Oui. C'est clair. C'est clair? C'est un chidouche. Je ne savais pas. Jonathan, Ouais, c'est clair? C'est clair. C'était clair en fin de compte ou pas? Jonathan, refais-moi la tête de l'Indien. Mais ça veut dire que Rav, Donc le problème, c'est pas Oui. que c'est pas dire le nom d'Hachem en vain pour le. C'est parce que c'est des rabbinades ou des oraita, c'est ça? Et des paradigmes en combat. Peu importe, tu vois bien que pour les brachot du Kriyat Shema qui sont des rabbanans, on n'a pas un problème de dire le nom d'Hachem en vain. Donc la question c'est de savoir quelle différence est le brachot du Kriyat Shema et quelle différence est cette bracha des rabbanans du Birkat Hamazon, c'est ça la sheila. Mhm. Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil. C'est ça la sheila. Zakubaro. Dan, c'était clair ou Bien, pas? Baruch Hashem. Très bien. Demain, on fait en présentiel. Ça faut demander aux Iraniens. Mais non, mais on a vu C'est une question que- présidentielle. on a vu que justement, c'était l'inverse au début du shiur. C'était le Magen de la Torah qui dirigeait le reste, sans faire Non, il de n'y a pas de faillite. problème. Si vous Pour les venez, Sfaradim, Rav. si vous venez, là aujourd'hui, je ne sais pas si vous alliez venir. Parce que moi, j'ai eu des Azakot jusqu'à 8 heures. Donc, de toute façon, je ne serais pas arrivé à l'heure. Parce que pour être à l'heure, il faut que je parte à 7h30, d'accord? Donc, j'ai eu des Azakot jusqu'à 8 heures, de toute façon, même 8h10, comme ça. Donc, de toute façon, je n'aurais pas pu venir à l'heure parce que je ne peux pas imposer à mon chauffeur de prendre des risques pour moi. Donc, le problème, il est que je ne pouvais pas venir physiquement. S'il y a des Azakot à 7h30 jusqu'à 8h10, ça va être compliqué demain aussi. Parce qu'il faut quand même respecter les Hanchayot, les recommandations du Bikud Haoref. Donc, il faut voir ce qui se passe demain. A priori, à Shiur, on va voir l'évolution des événements au cours de la journée et surtout à 7h30, qu'est-ce qui se passe demain. Baruch Et moi, Hashem. bien entendu, vous connaissez, je ne suis pas du tout chaud d'annuler un Shiur. Chas Shalom. J'ai failli y aller sous les bombes, mais ma femme dit non, tu sors pas, tu sors pas. Bon, j'ai dit d'accord. Rav. Les amis, Rav. oui. Et, bien sûr, évidemment, quand on ne reprend pas pour les Sfaradim à Tov Métiv, on ne reprend pas non plus à Raman. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bracha levatala, tu peux reprendre. Le problème, Tov Amétiv, il y a un Ah, problème de bracha levatala. Tu peux dire bracha Hashem. Ah, ah tu oui, c'est peux vrai. dire, Ok. d'accord? Les amis, je Ok. souhaite que des joies, qu'il y ait la réfoua pour les Amen. psuim, qu'il y ait la Amen. Géoula, la Sophite, chez la Mashiach, sans Bibi, sans Trump. Amen. Ouais? Dans Hachem, qu'on soit tous réunis au Beth Amikdash, apporter nos korbanot, dans Hachem, on fera le korban Pessar ensemble, parce qu'il y a marqué, ceux qui sont en dispute, ils ne peuvent pas faire le korban Pessar ensemble, ils se séparent. Nous, on est tous des amis, on est une famille, le Beth Amikdash. Dans Hachem, qu'on soit zoché d'apporter le korban Pessar tous ensemble, on commence tous nos Amen. familles nous réunis, faire un beau korban Amen. Pessar dans Hachem. À On demain. va bien manger. Amen. On va bien manger, Allez, Koto, Amen. les amis, Amen. que des bonnes nouvelles. Amen. Partout, Belle journée. dans Hachem. Bonne journée.